Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pourriez juste me mentionner dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Super, je Plutôt pense que c'est bon. impeccable. Bonjour, bonjour. Super. Donc, merci à tous, merci d'être présents pour cette toute première table ronde sur un sujet qui nous tenait à cœur et sur un sujet sur lequel en fait on est beaucoup sollicité par nos prospects, par nos clients. C'est dans le cadre d'un projet Modern Workplace, ou Digital Workplace, peu importe comment on l'appelle. Est-ce que la stratégie hybride qu'on va vouloir mettre en place, est-ce que finalement c'est une si bonne idée? Quels sont les avantages, les contraintes que l'on peut avoir lorsqu'effectivement on est confronté à cette problématique? Donc un sujet très intéressant et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui 3 experts de Synapsys qui travaillent quotidiennement sur le sujet. Donc Laurent Bégaillon, qui est squad leader chez Synapsys. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Alors, quelques mots. Moi, ça fait maintenant quelques années que j'officie. Alors, dans l'ancien monde, ça s'appelait pas le Modern Workplace, c'était le poste de travail et l'infra. Donc, depuis 2000, pour être un peu plus précis, je navigue entre l'AD, du SCCM, maintenant de l'Intune, de l'Azure AD, de l'hybridation et plein d'autres sujets autour du Modern Workplace. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, chevronné en la matière. Hâte d'entendre un petit peu ton point de vue. J'ai également donc Tom Machano, qui est Modern Workplace Technical Expert et speaker également dans la communauté Modern Workplace à ses heures perdues. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, Tom? Bonjour à tous. Alors effectivement, vous m'avez peut-être croisé dans des événements, soit en ligne, soit physique. Moi, ma spécialité, c'est Intune. J'accompagne de nombreux clients à nous dans divers domaines. Ça peut être des clients dans le domaine bancaire, ou la grande distribution, ou la banque. La banque, je l'ai déjà dit en premier, mais Mm. grande distribution, je l'ai fait dans le service également. Voilà, différents domaines, toujours autour d'Intune, que ce soit autour des postes de travail ou des mobiles, dans sa globalité. Mm. Et particulièrement dans cette transition, on va en parler de comment on va dans cette transition de l'on-prem à l'hybride. Mm. Mon quotidien. C'est ça, exactement. Et Sylvain Rowe, donc ingénieur Modern Workplace également donc chez Synapsys. Voilà, si tu veux nous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc Sylvain Rowe, moi je suis donc au sein de Synapsys, ingénieur Modern Workplace. Je suis spécialisé notamment sur la partie poste de travail et couplé à Intune. Mais j'ai aussi pu travailler sur des thèmes comme Azure ou même encore SCCM. J'ai travaillé dans plusieurs grands comptes dans le secteur bancaire et dans le service. Voilà. Super. Donc, beaucoup de grands comptes, beaucoup de retours d'expérience. Je pense que ça va être très intéressant. Moi-même, Nathalie Olios, directrice marketing et communication chez Synapsys. Voilà, je suis ravie d'être là avec vous. Synapsys, en quelques mots, très rapidement. Donc, Synapsys est une société de services qui est spécialisée sur tout ce qui est transformation des infrastructures IT. Donc, on est notamment, on a des expertises fortes sur les sujets donc Modern Workplace, Cloud, DevOps, mais également on accompagne sur des missions de conseil un petit peu plus, sur des projets un petit peu plus structurants, sur de la transformation des systèmes d'information. Voilà, 180 consultants chez Synapsys depuis à peu près 11 ans. Et puis notre spécificité, c'est qu'on accompagne essentiellement des grands comptes, CAC 40, SBF 120, sur des projets justement qui vont impliquer vraiment un regard assez affûté et assez chevronné à tous les niveaux des projets, que ce soit technique, fonctionnel, en change, etc., etc. Donc on a vraiment cette casquette, on va dire. Donc lors de cette table ronde, on va commencer là maintenant. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le chat. Donc on les prend en direct. L'objectif, c'est vraiment que ce soit interactif. On a voulu un petit peu casser l'idée en fait du webinar avec des slides qui passent, etc. C'est de la discussion. C'est ouvert et on est là surtout pour répondre à vos problématiques et pour vous accompagner au quotidien. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions ou même à partager votre avis, votre regard un petit peu sur ce qui se dit. Voilà.
Je m'arrête là. Donc, du coup, Modern Workplace, la stratégie hybride est-elle une si bonne idée? Donc, déjà au démarrage, ce que je vous propose, c'est peut-être de redéfinir, de recontextualiser un petit peu le sujet. En quoi l'hybride, le concept de l'hybride aujourd'hui peut poser la question dans un projet Modern Workplace. Laurent, tu peux peut-être nous éclairer. Allez, je vais donner quelques Ouais. pistes. Donc déjà, l'hybridation. Dans un premier temps, ça a été pour beaucoup un mal nécessaire parce que l'hybridation est apparue avec l'hybridation de l'identité, avec les fameuses migrations de messagerie vers du Exchange Online, forcément apparition de Azure AD, donc il fallait faire communiquer l'existant on-prem avec le futur, le cloud. Donc ça, c'est un petit peu un mal nécessaire que tout le monde a pris en compte, qui s'est relativement bien passé. Et pour aller plus loin, sont apparus dans un contexte Modern Workplace, avec un niveau de maturité un peu faible au début Intune. Donc, c'est poser la question de mon SCCM que j'ai, comment je le fais discuter avec Intune, comment je mets en place du co-management, mes devices, je suis pas prêt à avoir tous mes devices en full cloud parce que j'ai des adhérences applicatives et autres. Donc, est apparue forcément une solution d'hybridation sur la gestion des devices. Et on se rend compte que c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que je vais directement vers du full cloud? Est-ce que je mets en place de l'hybridation? Comment je mets en place cette hybridation? À quel niveau? Et surtout, pour combien de temps? Parce qu'on verra, on en discutera un petit peu plus tard, mais il y a aussi une notion de coût, de double gestion. Voilà. Donc vraiment, l'hybridation au niveau du Modern Workplace, c'est de se poser la question, est-ce que je pars directement sur du full cloud? Est-ce que je mets en place une hybridation de mes devices? Si oui, pour quelles raisons et pour combien de temps? Je sais pas, Sylvain ou Tom, si vous avez. C'est une réflexion, c'est une réflexion que nombreux clients ont au début d'un démarrage de Modern Workplace. Déjà, il y a un vrai état des lieux qui est fait de l'héritage qui est présent. Ensuite, on voit par quel bout on commence et surtout, voilà, est-ce que j'en veux encore de cet héritage-là? Est-ce que ça a du sens que je garde de l'hybride pour faire perdurer cet héritage dans le cloud? Ou plutôt, est-ce que justement, c'est pas le meilleur moment de m'en séparer ou de le repenser? Et voilà, il y a aussi ce genre de réflexion autour du démarrage d'un projet Modern Workplace. Il y a des comptes où l'hybridation, je dirais, a parfois plus de sens. Je suis moi-même pas un adepte. Je donne déjà ma conclusion, mais je suis moi-même pas un adepte de l'hybridation. Mais je reconnais que dans certains comptes, dans certains secteurs d'activité, euh, ça a du sens. Je crois que Sylvain, d'ailleurs, tu travailles avec un compte dans le service, un grand compte, Ouais. qui d'ailleurs fait les deux, il me semble. Ouais, il y a Si les tu deux. peux nous en dire un mot, mais dans un même compte, parfois, on peut avoir les deux, le full cloud et l'hybride. Et ça donne lieu à des use cases Alors, intéressants. Je sais pas si Sylvain, donc, tu veux en toucher un petit mot, mais justement sur justement l'hybridation qui peut avoir plus de sens en fonction peut-être du contexte de l'entreprise. Tu parlais Hum. aussi d'héritage, peut-être en fonction aussi du secteur d'activité ou autre. Je sais pas si toi, finalement, en fait, j'imagine que c'est pas pour ou contre, ça dépend de plein de choses. Oui, bien sûr, hein, ça peut dépendre vraiment en termes, par exemple, d'historique de l'entreprise. Si elle est déjà présente, créée depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il y a forcément un héritage on-premise qui va être déjà en place. Et donc là, la question va se poser, est-ce que ça vaut le coup? Comment organiser ça? Au contrario, par exemple, une boîte qui va être récemment créée, peut-être qu'elle va partir directement sur du full cloud et pas s'embêter avec de l'infrastructure physique. Donc c'est Il y vrai a que une souvent, la question notion. qui est... Vas-y, Laurent, je te laisse, Ouais, je te laisse il y a une notion dérouler, vas-y. aussi de taille de l'entreprise. ouais, On imagine Ouais. facilement que une PME C'est vrai. d'une centaine de personnes va forcément privilégier l'orientation full cloud, puisque ça va pas coûter grand-chose de Mhm. se séparer de l'historique, parce que l'historique est pas forcément quelque chose à garder. Et on a aussi une notion de PME qui ont déjà pas mal de choses externalisées chez un OVH et autres. Et il y a un bénéfice justement à partir sur du full cloud dans Azure
Comme ça, toute l'infra legacy existante, elle disparaît spontanément. Donc ça, c'est un des premiers critères. Après, sur une entreprise, sur un grand compte ou un historique plus étoffé, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, a été pris le réflexe de se dire, on a fait l'hybridation pour l'identité, on va faire la même pour la gestion de nos devices, ce qui est un réflexe humain. Il ne faut pas oublier qu'on est des humains. On a des équipes qui travaillaient sur d'autres produits, du MDT, du SCCM et autres. Et c'est un petit peu, je sais de quoi je parle, 20 ans de SCCM, passer à Intune, bon, au début, c'est pas terrible quand même. Et voilà, on se réfugie naturellement derrière ses connaissances et ce qu'on maîtrise le mieux. Et au début, on est un petit peu réticent. Et cette solution de co-management et d'hybridation, elle paraît très bien. Par contre, ça a des gros inconvénients. L'hybridation, initialement, elle n'était pas prévue pour exister. C'est quelque chose qui a été rajouté parce que beaucoup d'entreprises ont demandé à avoir une hybridation pour des raisons qui s'expliquent, que ce soit des applications, que ce soit un référencement dans l'entreprise, de dire une machine de l'entreprise, elle est forcément enregistrée dans l'AD on-prem. Ça, c'est un retour qu'on voit beaucoup. Alors qu'il y a aussi d'autres moyens de certifier qu'une machine est bien dans l'entreprise, même si elle est dans Intune. J'ai laissé Tom, je sais qu'il aime bien parler de On ça. entend souvent une phrase quand on commence un projet Modern Workplace, quand on commence un projet, on n'est pas prêt à aller sur un modèle full cloud, sur les grands comptes notamment. Il faut enlever cette idée que des comptes soient prêts tout de suite. Je pense que tout compte n'est pas prêt à passer sur du full cloud à tel quel, et qu'il y a nécessairement une transition, qu'elle soit hybride ou full cloud, mais il y a nécessairement une transition à amorcer et je dirais des briques à faire évoluer. Personne n'est prêt, au moment où on parle, à faire un modèle full cloud tout de suite. Il y a nécessairement un chantier qui va se mettre en œuvre. L'idée est de faire, dans un premier temps, peut-être un assessment de ce qui est à faire évoluer. Est-ce que j'ai les infrastructures réseau à faire évoluer? Est-ce que j'ai ne serait-ce que les licences pour le faire pour le moment? Est-ce que mes appareils sont compatibles? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que mes applications sont aussi compatibles avec une authentification hors Kerberos? Est-ce que il y a un héritage technique qui est compatible dans son ensemble? Et je dirais que en s'attelant à chacune des briques et à moderniser chacune des briques, on peut tendre malgré tout à un modèle full cloud sans nécessairement aller dans ce réflexe rassurant, je dirais, d'aller sur l'hybride. Effectivement, on va avoir des chiffres très rapides et très importants en allant sur l'hybride parce que c'est assez facile. Mais finalement, à long terme, est-ce qu'on va réussir à sortir de cet état hybride? Dans le mot transition hybride, il y a aussi le mot transition. On va y venir, je pense, dans nos échanges, mais pas oublier que c'est une transition et à vouloir aller dans l'hybride, c'est mon point de vue, mais la transition peut durer un bon bout de temps parce qu'elle est confortable. C'est ça en fait. Finalement, on oublie parfois Parce la que transition. l'hybridation, c'est finalement une zone de confort qui va être assez facile parce qu'on va pouvoir jouer un petit peu sur les deux tableaux. Donc toi, tu dis effectivement, il faut que ce soit une transition, donc un chantier éventuellement, voilà, à mettre en place, et puis une sortie à un moment donné progressive. Toi, Sylvain, de ton côté, est-ce que tu remarques aussi que l'hybridation, c'est un peu une zone de confort sur laquelle on s'installe? Est-ce que est-ce que tu es confronté un peu au même regard? En fait, comme le disait Tom tout à l'heure, c'est vrai que chez mon client actuel, il y a encore C'est quel secteur d'activité ton client actuel? le C'est du service. service. C'est du service. Ouais. Ok. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Il y a du on-premise, de l'hybridation, du cloud. Et c'est vrai que le point que remontait aussi tout à l'heure Laurent, c'est qu'il y a des équipes qui ont leur ancienneté sur, par exemple, les CCM, et ils sont quand même assez réticents au fait de passer, par exemple, à du cloud, notamment Intune. Ils ont peur un peu de pas avoir les skills et de perdre un peu leur travail actuel. Donc, il y a des barrières aussi dans ce sens-là qui Ça a sont bien faire à de la faire sauter. pédagogie, j'imagine un peu. Voilà, c'est ça. On a fait un peu de pédagogie, à rassurer, Il à faut vraiment expliquer. se mettre d'accord, discuter avec toutes les équipes et vraiment se pousser vers l'avant et pas voir ça comme un frein et vraiment communiquer. Et
Je pense que c'est la clé, hein, la communication entre les services et Hmm. pour vraiment sauter le pas. Ouais. Donc effectivement, la conduite du changement, entre guillemets, pour rassurer, pour former, c'est quelque chose qui va être effectivement important. On va en discuter tout à l'heure. Donc du coup, j'ai bien compris et c'est très intéressant. Donc comprendre déjà qui on est pour définir si le full cloud, l'hybridation, quelle est la stratégie qui va être la plus compatible avec mon organisation. Derrière, ne pas rester dans l'hybride par confort, mais avoir un plan en fait avec des jalons, avec des caps, etc. Plusieurs étapes de déploiement, etc. Donc ça, quand on veut passer à l'action, Laurent, tu m'expliquais un petit peu plus tôt que ça implique de revoir plein de choses. Le cycle de vie du poste de travail, l'expérience utilisateur, les usages. Finalement, ce genre de déploiement, ça va être assez structurant pour la société. Beaucoup de choses vont être amenées à changer. Et donc, du coup, voilà, comment dire, quel plan d'action, quelles différentes étapes on va devoir programmer dans le temps et pour combien de temps pour faire en sorte d'avoir finalement un cap, une trajectoire de passage full cloud. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah, en fait, c'est ce qu'on fait en général au tout début, même avant le démarrage du projet. On a une réflexion de se dire, voilà, on va moderniser notre workplace, on va aller vers du modern workplace. Donc forcément, on se pose cette réflexion de, est-ce que je dois faire de l'hybridation? Faire de l'hybridation, on en fait déjà avec de l'identité. Est-ce qu'on a un intérêt de la faire avec des devices? Globalement, c'est plus facile. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un réflexe humain, on se raccroche à ce qu'on a l'habitude de faire, mais il faut vraiment le planifier et se dire, vraiment se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller? On a pour habitude de se réfugier derrière les applications en se disant, je ne maîtrise pas toutes les applications. Et il n'y a peut-être pas forcément toute l'entreprise qui utilise les applications qui vont nécessiter de l'hybridation. Donc, dans ce cas-là, on peut rapidement se dire, voilà, les postes standards qui font de la bureautique, qui accèdent à des applications web, il n'y a aucun besoin de les avoir sous le coude dans l'AD on-prem, bien au chaud. Ils peuvent être en full cloud. On peut avoir une partie des devices qui restent en on-prem le temps, enfin qui sont en hybridation, le temps que justement ces solutions applicatives changent. Moi, depuis quelques années, je remarque qu'il y a encore 5 ans, 6 ans, c'était les applications, c'était un frein majeur. Parce que il y avait encore beaucoup, quel que soit le secteur d'activité, il y avait encore beaucoup d'applications legacy qui demandaient de l'authentification du device. Et forcément, il fallait être dans l'AD on-prem. C'est de moins en moins vrai, même sur des contextes grands comptes. Majoritairement, le full cloud est possible et il reste une petite population qui est accrochée à l'hybridation pour des applications particulières. On a aussi des secteurs d'activité moins dynamiques, qui ont un historique applicatif énorme qui est resté très statique avec des vieilles solutions et qui là pour le coup impacte un peu tout le monde. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que eux malheureusement ou heureusement vont devoir utiliser le mode hybride peut-être plus longtemps. Donc il faut vraiment avoir connaissance de son secteur d'activité, de son catalogue applicatif, des adhérences, pour se dire, ben voilà, je ne vais pas pouvoir passer au full cloud pour tout le monde tout de suite. Par contre, ce que je peux passer au full cloud tout de suite, il faut que je le fasse. Et ma partie hybridation, je vais la gérer sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que à terme, l'idée c'est quand même de se débarrasser de son data center, de ses data centers, pour une raison aussi économique, pour une raison de double gestion. Ça fait que même que j'ai des aspects côté support où je dois me poser la question quand un utilisateur m'appelle, est-ce que la machine est full cloud ou est-ce qu'elle est hybride? Si on a majoritairement du full cloud, ouais, bah exactement. On a d'ailleurs, je vois qu'il y a une remarque là dans le chat sur l'importance de l'assessment, de réussir à Alors faire justement, le listing de l'héritage. Ouais. Avant de commencer, effectivement, qu'est-ce que je veux mettre dans le cloud, qu'est-ce que je veux repenser, est-ce que j'ai vraiment besoin actuellement de tout mon héritage dans le cloud? Et Alors c'est justement, une étape fondatrice, hein.
On peut peut-être prendre les questions. Je voulais juste attendre que le propos soit terminé. Donc effectivement, une personne demande, exprime le fait qu'il est d'accord qu'avant tout type de transformation, l'audit à réaliser avant tout changement est tout de même de définir, d'identifier la volonté DSI et RSSI avant même une volonté COMEX. En fait, c'est une question qui. Ouais. Et est-ce qu'effectivement, il faut s'assurer pendant l'audit qu'il y ait une volonté DSI et RSSI avant même la volonté COMEX? Est-ce que pour vous, vous êtes C'est d'accord très avec ça? bien, parce qu'il y a deux éléments fondamentaux dans la remarque. C'est que forcément, il y a un audit. On n'y va pas la fleur au fusil. Il y a une vraie réflexion à mener. Ouais. Nous, c'est de toute façon dans notre offre d'accompagnement, c'est comme ça qu'on fonctionne. On fait un état des lieux. Audit, j'aime un peu moins. Ça fait un peu flicage et on va taper sur les doigts parce que c'est pas bien. On fait un état des lieux pour regarder où on en est, où vous voulez aller. Le deuxième élément qui est important, c'est que c'est DSI et RSSI. On ne travaille plus dans le Modern Workplace sans la sécurité. C'est indispensable. Il n'y a pas de projet sans sécurité. Les enjeux sont trop importants. Les aspects sécurité, cybersécurité sont fondamentaux. Et de toute façon, il est inenvisageable de travailler comme on a pu tous travailler par le passé, où on mettait en place une stratégie pour la gestion du poste de travail, la création du poste de travail, et une fois que c'était fait, on allait voir la sécurité en leur disant, bah voilà, on a fait ça, vous êtes d'accord ou pas? Et si vous n'êtes pas d'accord, bon, on va essayer de s'arranger. C'est ton quotidien, ça, la sécu. Je peux comprendre que t'as des grands copains à la sécu. Chez ton client, ça se passe bien. J'imagine que vous échangez sur quoi? Sur la sécurité des postes de travail et les nouvelles manières de sécuriser les postes, peut-être, avec Intune et les outils. Oui. Alors, comme les nouveaux sujets, comme tout ce qui est autopilote, l'apps, ou des choses comme ça, c'est vrai que on a une bonne équipe sécurité qui est au taquet sur tous les sujets auxquels on leur fait part, et on rencontre forcément des freins. On voudrait aller plus vite, mais voilà, il faut jongler avec tous les services, toutes les entités, comme on disait tout à l'heure. Il faut que tout le monde soit d'accord et sur la même. Et de plus en plus, l'équipe sécurité joue un rôle clé justement dans ce dispositif. Oui, clairement. Ouais. Moi, j'ai un bon exemple. Un client qui, je crois, est connecté, chez qui on a travaillé avec eux sur le hardening du poste de travail full cloud. Et ça s'est fait avec la sécurité et les équipes en charge de la gestion de Intune. Et on vient définir avec la sécurité toute la roadmap que l'on veut mettre en place. Et on travaille conjointement là-dessus avec des outils qui visent une conformité et un niveau de sécurité avec un pourcentage associé, et on met en place la partie configuration profile qui va bien pour répondre à ces exigences. Et aussi, toujours avec ce même client, on a poursuivi sur la gestion du cycle de vie, puisque un des aspects majeurs aussi de cette introduction du Modern Workplace et du mode full cloud va aussi changer pas mal de choses sur l'approvisionnement des machines, la configuration des machines, qui est en charge de l'approvisionnement, est-ce qu'il y a une partie qui est externalisée, le constructeur peut aussi intervenir, voilà, il y a plein de choses, donc il y a tous les process aussi de cycle de vie du device, parce que c'est pas uniquement du poste de travail, qui entre en compte. Et aussi vient se greffer une notion des aspects Green IT qui vient autour de ça, qui rejoint en partie l'hybridation, puisque on va consommer aussi plus d'énergie, avoir de l'hybridation, puisqu'on a deux infras à faire tenir autour de tout ça. Donc voilà, il y a vraiment globalement énormément d'aspects à considérer autour de tout ça. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a énormément de facteurs. Alors d'où l'état des lieux, l'audit et la réflexion amont.
Mais finalement, C'est une refonte complète Ouais. au final. Hmm, Là où ok. avant on mettait à disposition un poste de travail que nous on décidait comment il devait être fait, avec quelles applications il y avait dedans pour les utilisateurs. Maintenant, un projet Modern Workplace, il est centré sur l'utilisateur et sur les usages. Donc, on doit d'abord aller collecter les demandes et les exigences des utilisateurs pour les transcrire avec des outils modernes, en se posant la question, est-ce que j'ai cette partie hybridation qui va me freiner? Combien de temps je vais devoir la garder? Est-ce que je peux m'en passer? Voilà, il y a toujours cette question là qui revient. Je rajouterais Et que ouais, vas-y, vas-y. c'est une vraie transformation de groupe avec un G majuscule. Où Hmm, c'est l'entièreté du groupe. Et ce qu'on voit, pour avoir travaillé avec 3 comptes qui fonctionnaient de cette manière, et qu'on voit des feature teams, on voit des équipes qui se forment, et il y a un expert de chaque domaine qui fait partie de cette équipe-là. Un du réseau, un de la sécu, un du poste, un des applications. Donc Sylvain travaille avec justement des comptes qui Ouais. fonctionnent de cette manière-là. Et ça permet une vraie collaboration entre services et d'avoir un cap commun, un cap de groupe. Travailler avec un autre client bancaire, effectivement, le nouveau poste de travail était totalement cloud, un full cloud, un énorme compte bancaire. Et pour designer ce poste de travail moderne, chaque expert était amené à se réunir. On était une douzaine d'experts sur la réunion où on avait chacun notre brique à moderniser. Et c'était le moment de parler des difficultés qu'on rencontrait, de travailler avec les équipes métiers. Voilà, est-ce que vous avez d'autres use cases pour que les nouveaux postes soient full cloud et que les anciens soient toujours managés avec l'ancienne solution. Et petit à hmm, petit, de plus en plus de nouveaux postes étaient modernes, et la masse, je dirais, des postes managés avec la manière ancienne, avec SSM et l'environnement on-prem, elle diminuait. On avait une diminution de l'on-prem et une augmentation du cloud. hmm, Et c'est pas grave si ça prend, je dirais, si, du moment qu'on reste dans cette transition et dans le mouvement, je dirais que c'est important de garder cette notion de mouvement, d'aller vers le cloud, hmm. plutôt que de rester dans un état statique en disant, maintenant on a dans l'hybride, bon, on a fait beaucoup de chiffres tout de suite, très bien, mais maintenant, dès qu'on va vouloir faire évoluer une blade, du coup, on va impacter énormément de postes de travail. Est-ce que finalement, on ne gagnerait pas à se poser 2 minutes, à réfléchir à qu'est-ce qu'on veut moderniser, prendre le temps qu'il faut pour moderniser peut-être les cas les plus simples dans un premier temps, les postes de bureau, peut-être pas forcément attaquer les frontliners tout de suite, mais justement prendre le Faire des temps exemples, de se faire ouais, la main, exactement, faire des exemples. Je des crois exemples que Donc par positifs. Ouais. après, périmètre? Sylvain, vous faites des scénarios, c'est ça, Sylvain, je crois que vous Ouais. travaillez sur des T'as- scénarios, je dirais presque des cas métiers finalement, Ouais, où c'est Et tu as ça. des ça évolue, on exemples, l'utilise très bien. t'as des exemples un peu de périmètres, ça va être quoi? Ça va être des périmètres géographiques, comme tu dis, mais par métier, par entité? Sylvain, Tu peux avoir les deux en Sylvain, Donc, fait. t'as cette Ouais, ouais, expérience. ouais. Tu peux avoir les deux, hein, mais Ouais, tu peux en avoir les deux. fait, Tu peux avoir des périmètres géographiques où justement tu vas te confronter à des problématiques assez particulières. Typiquement dans l'énergie, sur les plateformes pétrolières ou dans certains pays critiques, il y a un risque de guerre civile ou un besoin d'une autonomie en cas d'indisponibilité du web. Donc forcément là, tu es obligé d'avoir de l'hybride. Tu vas avoir aussi des pays dans lesquels les bandes passantes sont pas terribles et tu vas avoir des temps de déploiement records, Mm. extrêmement longs. Donc là aussi, il y hmm, a besoin on est sur de des prendre ça technos en compte. on est sur des hmm, technos qui sont 100% Internet. Effectivement, les Ouais, entités, les pays qui ont le moins accès, je crois que Sylvain aussi, vous avez ouais, des moi métiers, parfois aussi avec des j'ai prisons qui vraiment n'ont pas ça. forcément Ouais. Internet. Ouais. Prison, les mines, les plateformes pétrolières. C'est vrai que c'est des cas à part qu'on doit traiter, voilà, en fonction hmm. C'est pas les cas que tu abordes tout de suite, c'est des cas que tu non, gardes, voilà, tu te fais ouais, la ouais. main sur C'est des pas cas la plus priorité, faciles mais avec des, voilà. exactement. Tu sais que ça va venir et tu sais que la techno évolue aussi très Ouais. vite et tu sais que c'est un cas d'usage auquel tu vas répondre à l'avenir. Mais pour le moment, il y a tellement à faire avec les cas d'usage qui sont tout près de toi et géographiquement et dans ton cas d'usage que Voilà, c'est ça, ouais. finalement, On va plutôt ça vers va la arriver, c'est une facilité pour avoir transformation. une vitrine en montrant, voilà, ça fonctionne, c'est parti, quoi. Mm. Hmm. Ouais. Puis tu Ok, provoques de l'adhérence en faisant cette vitrine-là, donc Voilà, ouais, c'est ça. les d'accord. équipes se modernisent, et il y a une transformation qui s'œuvre. Donc Hmm, voilà, prendre le temps déjà voilà, de faire un état des lieux et puis de hmm, réfléchir à comment au mieux retranscrire l'héritage et, hmm. Ok, avec un maximum d'experts autour de la table. ok. Euh,
Au niveau du coût que peut représenter l'hybride, du coût financier, est-ce que ça rentre aussi en réflexion, en ligne de compte? Est-ce que ça peut coûter cher au bout d'un moment? D'où cette sortie qui doit être négociée selon un certain cap. Je sais pas si Tom, tu veux peut-être, ou Sylvain, si l'un de vous deux, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'en termes de coût, on peut dire que l'hybride, ça coûte cher. Il faut du personnel pour la partie qui est encore on-premise et il y a le coût matériel aussi. On peut parler de sales serveur, on peut parler de choses comme ça. Contrairement à la partie cloud qui va plutôt être en fonction de l'usage. Donc c'est vrai qu'on peut un peu plus maîtriser ces coûts-là. Et comme on pourrait dire, financièrement, c'est plus intéressant de payer les factures que dans du matériel qu'on doit amortir. Ouais. T'as une mutualisation des coûts qui commence à naître aussi avec les mobiles qui aussi sont gérés dans Intune, donc dans la solution cloud. Et finalement, tu as une mutualisation des coûts par licence, par utilisateur. Donc, avec une licence, tu fais beaucoup plus de choses que ce que tu faisais exactement. avant. D'ailleurs, hier il y avait l'Ignite, mais il y a aussi il y a pas mal d'évolutions qui arrivent sur le licensing Intune. Donc, il y a une mutualisation des coûts avec les mobiles. L'hybridation, effectivement, c'est toujours dans cette. Moi, j'ai toujours cette peur de l'hybridation qui est un peu statique, finalement, et on se retrouve à avoir le double de puissance humaine avec un temps qui se rallonge. Moi, j'ai un peu peur justement de tomber dans ce piège-là, dans un état hybride, c'est que voilà, on se conforte un peu dans un état qui est pas si confortable que ça, et dans une transition qui est pas si transitive que ça non plus. Oui. Voilà, en fait, j'ai un peu cet a priori. Ouais, alors, pour illustrer ce que tu viens de dire, moi, ce que j'utilise bien souvent chez mes clients, c'est le parallèle avec l'automobile. Entre le thermique et l'électrique, et au milieu, il y a l'hybride. Et il y a quoi dans l'hybride? Il y a du thermique et de l'électrique, et on a l'impression qu'on n'a pas réussi à se décider complètement de ce qu'on voulait faire, soit rester dans le thermique, soit aller vers l'électrique, et on a un peu des deux, et au final, une bagnole hybride à entretenir, c'est deux postes à entretenir, parce qu'il y a le thermique et l'électrique à gérer, et il faut naviguer entre l'un et l'autre. Donc on est vraiment dans un parallèle parfait, et le coût associé à l'hybride en entreprise, il est, comme vous l'avez dit, il peut devenir très conséquent. Si on part sur une stratégie de garder pendant 10-15 ans de l'hybride, ça représente une somme astronomique, et on l'a vu au niveau des premiers passages de messagerie Exchange vers du Exchange Online. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont encore sous le coude un ou deux serveurs Exchange qui traînent dans leur data center, alors que le projet initial, c'était de se débarrasser de tout ça. Donc on a la même chose au niveau des devices et de toute l'infra qui va autour. Ok. Vous avez parlé du facteur humain tout à l'heure, je crois que Sylvain, tu l'avais évoqué. La gouvernance, un petit peu comment on mène un peu cette conduite du changement pour éviter justement qu'il y ait des résistances ou autres. Est-ce que tu as des conseils peut-être à nous donner ou voilà. C'est vrai que sur ce sujet-là, il faut vraiment partir sur un modèle de base qu'on va pouvoir exporter un peu partout au sein des services, au sein des entités, et au fur et à mesure l'améliorer. Et vraiment, comme disait Tom tout à l'heure, communiquer avec toutes les entités, que ce soit la sécurité, que ce soit l'identité, que ce soit le réseau, et vraiment partir sur un schéma qui va être compréhensible et qui va pouvoir amener justement cette partie cloud et faire évoluer l'infrastructure pour partir sur des meilleures stratégies de coût, partir sur des meilleures habitudes et partir vraiment sur le cloud et utiliser cet outil. Donc mettre tout le monde autour de la table, former, accompagner, sensibiliser, faire des scénarios, faire des scénarios, donc Romain, partager quelque avec chose de très transparence. intéressant. Romain, qui est un consultant Synapsys qu'on connaît bien tous les trois, sur le changement de philosophie également, où on se retrouve aussi avec des experts qui ont travaillé, et c'est bien normal avec un héritage de près de 20 ans,
et qui ont, je dirais, cette philosophie, cette manière de penser on-prem avec une réflexion très hiérarchique, très on-prem de la technologie. Et on se rend compte en avançant que la techno Modern Workplace n'est pas du tout pensée dans ce modèle hiérarchique, mais plutôt sur un modèle à plat, sur l'ensemble des outils. On a Entra qui fonctionne à plat, on a Intune qui fonctionne énormément à plat aussi. Et énormément de philosophie a changé et on se rend compte que on est tous en train d'évoluer, on est tous en train de changer, on découvre aussi énormément d'avancées technologiques. Donc, il y a aussi un énorme changement philosophique et veiller à faire attention à ne pas essayer de faire comme avant avec les outils d'aujourd'hui et on se rend compte que ça fonctionne très mal de fonctionner comme ça, d'avoir une réflexion hiérarchique dans ces outils qui sont tous à plat et modernes et Internet. Je pense notamment à faire de l'autopilote dans l'hybride. C'est quelque chose qui est très tentant quand on l'évoque et quand on regarde comment la techno elle a été pensée et designée. Faire de l'autopilote dans l'hybride, ça n'a pas de sens dans la manière dont ça a été designé. On va se heurter à plein de difficultés techniques. Je vais pas forcément rentrer dans chacun avec des jetons à l'entra et des VPN à faire évoluer, mais ça pour dire que la techno, elle n'est pas pensée pour fonctionner de la manière dont ça fonctionnait avant. Il y a un vrai changement de philosophie à aborder, que ce soit dans le reporting, dans l'applicatif, dans l'identité en tant que telle. Voilà, il y a toute une évolution de philosophie à faire aussi dans la tête et dans les technos. Et qu'est-ce que tu conseilles pour justement faire évoluer un peu cette façon de percevoir les choses en interne? Est-ce que c'est plein d'ateliers? Est-ce que c'est beaucoup je sais pas. C'est énormément d'ateliers. À mon sens, il faut expliquer un maximum. Sinon, tu me parlais, je trouve que rassurer, c'est hyper important dans ces métiers Ouais, qui bien sûr. changent. On se rend compte que c'est une transformation de groupe et tous les métiers changent, que ce soit l'identité, qui du coup voit son annuaire s'ouvrir sur Internet, quand même un grand changement. Là où l'annuaire était vraiment le coffre-fort, vu comme un coffre-fort. Les postes de travail, on faut accepter le fait que n'importe quel poste de travail peut être enrôlé dans Intune. Avec de l'autopilote, on peut essayer je dirais, de fermer un peu ça, mais dans l'idée, je pourrais acheter n'importe quel poste et le transformer en poste corporate. Ça aussi, c'est quelque chose à absorber et à intégrer. Donc, il y a beaucoup de workshops, énormément rassurés. Je sais que vous en faites souvent, d'ailleurs, Sylvain, vous en faites, Ouais, je sais chez mon pas, client, c'est vrai tous les 2 que mois quasiment. il y a beaucoup de workshops et beaucoup de Hmm. communication sur des channels Teams C'est important, hein. techniques ou un peu plus larges et beaucoup de documentation aussi pour Oui, vraiment tout laisser à des fait. traces et que ça soit Oui, accessible à n'importe quand par tout à n'importe fait. qui. Oui. Et c'est vrai que je pense que tout ça, ça rassure. Euh, on voit qu'on maîtrise quand même le sujet, qu'il y a des traces et que c'est vraiment, au final, on voit ça comme quelque chose de compliqué qui va prendre du temps, mais en cadrant les choses et en rassurant encore une fois, ça facilite vraiment la transition. C'est ça. Moi, j'ai un client qui est, alors pas un mauvais exemple, hein, parce que c'est pas lui qui a fait On l'embrasse. ses choix. Il a repris, Il n'est pas il a connecté. repris. Non, 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 non. En fait, il a repris un projet Modern Workplace, puisqu'il y a eu des changements de personnes, et il a repris un peu tel quel, avec de l'hybridation, mais un petit peu mal pensé, mal démarré, mal parti. Et au final, on se retrouve avec énormément de contraintes parce que le client ne savait pas forcément qu'il allait avoir besoin d'un VPN pour enrouler ses postes dans l'AD. Tout n'est pas prêt. Les temps de mise en place d'intégration des postes dans l'AD sont assez variables. Enfin voilà, donc le même type de poste en full cloud avec les mêmes ESP, configuration profile et autres. En full cloud, on est à 25 minutes pour mettre un poste en place. En hybride, on est à 1h30. Ah oui. Donc, ça rejoint la partie complexité, parce qu'au final, derrière, il y a une infra VPN à gérer, il y a l'AD, on-prem, Azure AD, Intune. Ça fait un truc un petit peu énorme à gérer et on a un coût supplémentaire puisque un technicien qui peut déployer un poste en 25 minutes le fait en 1h30. Donc 3 fois plus de temps. Donc le temps c'est de l'argent, 3 fois plus de temps, 3 fois plus cher. Effectivement.
À réfléchir. À réfléchir. Je vous remercie. Donc les midi 10, on avait prévu 45 minutes, on va peut-être un peu déborder. Je voulais avoir un petit peu, voilà, on est à l'heure du bilan, vos convictions réelles sur l'hybride, ce que vous en pensez. Vous avez beaucoup d'expérience là-dessus et je sais que vous avez des convictions en la matière. Je ne sais pas si Sylvain ou Tom, peut-être tu veux démarrer, Tom, avec un point de vue Quelle une tranché. si bonne Voilà. idée. Si on Voilà, reprend on va la répondre à la question, question. Oui. si on reprend la question, réponse courte, non. Ok. Réponse un peu plus élaborée, je dirais qu'il y a des comptes pour lesquels ça s'y prête plus, il y a des cas d'usage pour lesquels ça s'y prête plus. Ça a du sens de faire de l'hybride parfois. Je dirais qu'il faut juste veiller à ce que ça soit une transition vers un modèle full cloud et pas un étage, je dirais, statique. Faut garder en tête que c'est une transition et qui doit avoir des jalons et qui doit être monitoré et surveillé, c'est à mon sens. Et garder en tête que le modèle full cloud reste le modèle à viser et que petit à petit on avance vers le modèle full cloud et qu'avant de se lancer quand même dans une transition hybride, même si elle paraît facile et rassurante, je dirais que c'est important de se poser un bout de temps avec les équipes et les experts en pensant est-ce qu'on peut le faire? La réponse va être non tout de suite, mais comment on peut l'atteindre facilement ce Hmm. post-cloud? Et est-ce que finalement le moderne, l'hybride est vraiment un passage obligé? Si oui, alors voilà, il faut commencer quelque part. Il n'y a pas de meilleure manière de faire. Je dirais que Hmm. il y a pas de la bonne manière de faire. Je dirais qu'il y en a plusieurs qui s'adaptent en fonction du cas. Sylvain travaille avec un compte qui fait les deux, donc on peut aussi s'orienter là-dessus. Moi, c'est vrai que je le vois plutôt comme bon, l'on-premise, c'est un peu l'historique et le cloud, c'est un peu le futur, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, le passage au full cloud, il manquait encore quand même des fonctionnalités. Ça faisait peur, tout n'était pas faisable. Donc c'était un peu bancal, on se disait non, on va pas y passer tout de suite, ça va être compliqué. Et je vois quand même que maintenant, rien qu'en termes de Intune, il y a beaucoup de fonctionnalités qui apparaissent, qui sont améliorées, qu'on attendait. Euh, et c'est vrai que ça facilite vraiment l'utilisation du cloud. Là, je Hmm. parle essentiellement de partie Intune, où ça bouge vraiment, hein. Je pense que ça tend Hmm. à pousser l'utilisateur à partir dans cette voie-là. C'est clair. Bon, on a plus de recul aussi avec les AD. Hmm. Les Exactement, experts, c'est ça, il y a des blogs de partout, bien sûr. il y a des avis critiques de partout. Les technos, elles évoluent extrêmement vite. Ah non, on a plus de recul aussi Parce que, ouais. sur les bonnes pratiques. Voilà, on a aussi plus de recul. Parce que c'est vrai que ouais, si on regarde sur Internet, il y a un peu de tout, les commentaires, mais c'est vrai qu'en Mm. l'ayant vécu, on se fait quand même notre propre avis et c'est quand même, on voit quand même Hmm. l'évolution et c'est assez C'est clair clair. quand même. Ouais. Il y a plus C'est de, clair. vous voyez qu'il y a quand même plus de maturité sur ces sujets aujourd'hui qu'il y en Ouais, avait il y a. Bien sûr, ouais. Oui, totalement, oui, totalement. c'est Intune, c'est c'est récent, hein. évident. Toi, C'est Laurent, prometteur, c'est prometteur. t'as vu l'arrivée d'Intune, toi, Laurent, c'est assez récent dans Moi, le monde de moi, l'IT, j'ai non? vu l'arrivée du cloud. À l'époque, je bossais encore chez Microsoft. Le cloud en tant que tel est arrivé. Les premiers à claquer des dents et des genoux, c'était les équipes Exchange, hein. Mm. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ouais, c'est ça. Euh, Mm. et après, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a encore quelques années, aller faire de l'autopilote en full cloud, il fallait être suicidaire, hein. Ça marchait, ça marchotait un petit peu. La partie hybride, pour moi, pour répondre à la question, c'est pas une bonne idée. C'est jamais une bonne idée, sauf quand on est obligé de le faire. Et même quand on est obligé de le faire, il faut tout de suite avoir en tête qu'il faudra s'en débarrasser. Hmm. Donc C'est bien résumé. Je voilà, trouve qu'il faut, en commençant, il faut avoir en tête que c'est pas la cible. On y va c'est parce pas qu'on la est cible. obligé, mais C'est c'est pas pas la fait cible. pour, ça n'a pas Et été pensé ouais, pour que ça fonctionne comme ça. Et C'est la transition, ouais. après, ouais, c'est la c'est la transition. Et transition. après, C'est totalement une transition. c'est une des questions à laquelle il faut répondre. Et il y en a une autre qui va faire grincer des dents, c'est qu'est-ce que je fais de mon SCCM? Quand est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que j'ai encore intérêt à faire du SSM ou pas? Voilà, ça peut Est-ce que être je continue à payer la l'objet licence? d'une voilà, ça peut être l'objet d'une prochaine table ronde. Mais voilà, pour avoir beaucoup travaillé avec SCCM et vraiment c'est un outil que j'adore, avoir vu Intune naître et évoluer, maintenant se pose vraiment la question, est-ce que j'ai encore besoin de mon SCCM? Est-ce que je peux pas tout mettre dans Intune? Le co-management et l'hybridation, est-ce que ça devient pas une hérésie?
Il y a plein d'autres questions aussi à se poser là-dessus, à ouvrir sur la question de l'hybridation. Voilà, voilà. J'espère avoir froissé personne. Non, franchement, honnêtement, c'était vraiment très, 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 très intéressant. Et vous êtes tous les trois d'accord, en fait. Il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de débat, hein. Non, il n'y a pas de débat. Il y a l'ambition d'aller pour tout le monde vers du full cloud, mais il y a des chemins détournés pour y arriver. C'est un peu Voilà, comme c'est c'est un la peu comme le tactique. plan du métro parisien, hein, et il faut que j'aille porte de la Chapelle. J'ai quand même plusieurs solutions pour y aller, hein, en partant de Montparnasse. Des plus ou moins difficiles. Et plus ou moins Et complexe. difficile et Je risqué. dirais qu'il Voilà. n'y a pas de débat sur si c'est une bonne idée, mais je dirais qu'il y a un débat sur une fois qu'on a fait le choix d'y aller, même si on connaît, même si on a expliqué tout ce que ça engendre, comment est-ce qu'on s'en sort le mieux de cette transition-là. Il y a un débat sur comment est-ce qu'on cloudifie un maximum et au mieux l'ensemble des workloads sur le travail. Hein. Comment est-ce qu'on y va? Là, il y a débat. Il y a Ben, débat et écoute, ça peut durer un moment. Oui. c'est la prochaine table ronde. Voilà. Il Et n'y a, vu il y qu'on a pas, avait il le y a pas choix, une solution Ouais, voilà. propre, mais il faut qu'elle s'adapte à chaque, Et là, chaque il y aura du entreprise. débat. Voilà. Allez. Quel chemin pour y parvenir concrètement? Écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très, très, très intéressant. Donc, effectivement, comme vous avez pu le comprendre, on n'a adressé qu'une partie parce que finalement, on aurait pu en parler pendant toute la matinée, je pense, et bien plus parce qu'il y a beaucoup de choses. Et encore, voilà, on a abordé vraiment qu'une parcelle un petit peu de tous ces facteurs. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que c'était clair et j'espère que le format vous a plu. On a vraiment voulu que ce soit interactif sur un format discussion qui s'écoute plus qu'il ne se regarde. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks là-dessus. On vous enverra la vidéo du replay, également un petit compte-rendu justement qui retrace un petit peu les différents arguments qu'on a abordés aujourd'hui. Et puis, cette table ronde s'inscrit dans une série de tables rondes qui vont arriver. Donc, on vous fera aussi part de la programmation des différents sujets sur lesquels on se positionnera. Ce sera autour de ce sujet, quoi qu'il en soit. Merci Tom, Sylvain, Laurent, vraiment merci pour votre présence et puis pour cet éclairage que vous nous avez livré. Merci beaucoup. Merci aussi à toi pour avoir merci pour avoir piloté un petit peu participé. tout ça. Beau pilotage. Pas de grand-chose. Merci à tous. Et merci Très à bonne tout le monde dans le journée. chat. Voilà, et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez prolonger l'échange sur ces sujets en one-to-one, n'hésitez surtout pas. Bonne journée à tous. Merci, Merci. bonne journée. Tout le monde. Au Au revoir. revoir.